Dans cette nouvelle vidéo, nous voici de retour dans notre configuration et cette fois-ci, nous allons configurer manuellement les virtual hosts avec XAMPP. Alors le principe est le même que tout à l'heure avec WAMP. Nous devons d'abord vérifier si le fichier httpd vhost va se charger correctement. Nous allons aller explorer le répertoire d'installation de XAMPP. Donc je vous rappelle ici que XAMPP est lancé ici avec son contrôle panel. Nous pouvons donc exécuter le PHP et le MySQL à travers lui. Je vais lancer un explorateur de fichiers. Je vais me rendre sur le disque C, dans le dossier dans lequel XAMPP est installé, c'est-à-dire celui-ci. Je vais l'ouvrir et là, normalement, je vais trouver dans Apache, ensuite conf sûrement. Le voilà, le fichier httpd.conf. Je vais l'ouvrir avec le bloc-notes et je vais rechercher la chaîne httpd-vhosts au pluriel. Je clique sur suivant, je trouve la ligne. Je constate que cette ligne ne démarre pas par un commentaire avec un dièse, donc tout est bon. Je peux fermer le fichier. Et maintenant, je vais aller me positionner dans le dossier extra qui contient le fichier httpd-vhost.conf qui lui va contenir la configuration de nos sites virtuels. Je vais ouvrir ce fichier, toujours avec le bloc-notes. Quoique non, en fait, ce coup-ci, je vais faire différemment. Donc là, je fais, je pense, échappement pour annuler ceci. Je vais carrément le faire glisser sur Visual Studio Code, ça sera plus simple à manipuler. Le voici. Et donc je vais voir des exemples ici de Virtual Host. Ils sont tous commentés, mais je vais rajouter le mien. Alors la syntaxe, j'en ai vu plusieurs sur Internet. Là, je vais vous en communiquer une qui fonctionne pour moi dans tous les cas. J'ai un fichier ici que j'ai appelé fragment-vhost.txt qui contient un modèle de VirtualHost. Donc il suffit de dupliquer simplement ceci. Donc je vais faire un copier-coller. Donc CTRL-C, je retourne dans le fichier, je vais me positionner à la fin du fichier et je vais coller. Pour décrire ce fragment, nous avons une balise ouvrante VirtualHost avec un V majuscule et sa balise fermante. Ensuite, nous avons le nom du serveur, le document root, le directory index qui est la plupart du temps index.php. Ensuite, nous avons une balise ouvrante directory et sa balise fermante. Nous allons reprendre ici le volume, enfin l'adresse qui contient le dossier et nous avons des directives PHP, allow override all, allow from all et require all counted. Voilà, c'est comme ça qu'on déclare un virtual host. Alors ce que je vais faire, je vais sélectionner ici tous les X en commençant ici par le commentaire. Avec l'éditeur, je vais faire CTRL D autant de fois pour tous les sélectionner. Et là, je vais remplacer par le nom du site. Mais là, je vais l'appeler mon autre site, par exemple. Donc c'est tout à fait arbitraire, vous l'appelez comme vous voulez. Comme ceci. Et je vais aussi ne pas oublier d'indiquer le chemin. J'ai donc précisé que tout ça se situait. Alors je vais ouvrir un nouveau navigateur. Dans E, tuto, non, E, My Virtual Host et mon autre site. Donc je vais carrément ici l'ouvrir. Je vais faire un clic droit. Non, en réalité, je dois remonter de niveau, pardon. Voilà, je vais mettre sur My Virtual Host. Je vais faire un clic droit. Je vais cliquer sur copier l'adresse en tant que texte. Je vais revenir ici et je vais remplacer vol, qui voulait dire volume. Voilà, avec une double sélection. Voilà, comme ceci. Je ne vais pas oublier de changer le slash ici. Voilà, comme ceci. Et je vais enregistrer le fichier. Donc là, je l'ai fait glisser ici. Je vais faire enregistrer sous, donc save as.
Voilà, donc là, j'ai failli avoir un problème. Donc, il faut bien que je réenregistre le fichier dans XAMPP, Apache, conf, extra, voilà, httpd vhost.conf. Donc, je fais enregistrer. Il va me dire qu'il existe déjà, c'est bien le cas. Je le remplace. Donc là, il faut faire attention, il y a un petit piège parce que lorsque j'ai fait glisser le fichier dans l'éditeur visuel Studio Code, il a considéré que je voulais le mettre dans le dossier dans lequel il y avait le projet. Alors ça, c'est peut-être pas très malin de ma part, mais donc c'est une bonne chose à vérifier. Je vais aller dans mon site. Non, donc apparemment il ne l'a pas glissé. Donc ça, faut vérifier. Ouais. Je me suis peut-être un peu emporté là. En tout cas, le fichier que j'ai modifié, c'est bien le bon. Je peux revenir ici dans le dossier extra. Je vois que le fichier httpd/vhost.conf il vient d'être modifié. Je le vois à la date et à l'heure. Et même si je le rouvre à nouveau, même avec le bloc-notes, je vois que mon virtual host, mon autre site, a bien été rajouté. Donc ça, c'est la première étape. Nous avons modifié le httpd/vhost.conf. Maintenant, nous devons modifier aussi le fichier host de Windows pour indiquer à la machine que lorsqu'on va taper http mon autre site, il faut qu'il reste bien sur notre machine. Donc là, je peux fermer ce fichier. Je vais venir ici ouvrir mon dossier pour lequel j'ai fait un raccourci qui contient le fichier host. Donc je vais ouvrir ce fichier en effectuant toujours un double clic dessus. Et en choisissant le bloc-notes, je fais OK. Le fichier s'est ouvert. Je vais pouvoir ajouter manuellement à la fin la ligne 127.0.0.1. Je peux faire une tabulation pour séparer. Et là, je tape mon autre site. Et ce nom, là, ici, il doit correspondre au serveur qu'on a défini dans le fichier précédent. Le nom des dossiers pourrait être différent, mais le nom du serveur ici doit correspondre à ceci. Et maintenant, je vais enregistrer ce fichier. Alors, il y a un petit problème avec le fichier host de Windows, c'est que c'est un fichier sans extension. Donc, si vous l'enregistrez comme ça, sans faire attention, il va vous l'enregistrer sous la forme host.txt. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais l'enregistrer déjà sur le bureau parce qu'il ne va pas me permettre de l'enregistrer directement dans le dossier de Windows. Donc je vais faire fichier enregistrer sous. Et ici, je vais encadrer le nom avec des guillemets, comme ceci. Sinon, si je ne fais pas ça, il va me l'enregistrer sous host.txt. Et je vais l'enregistrer sur le bureau pour l'instant. Donc je choisis le bureau. Le nom, je le mets comme ceci. Et je fais enregistrer. Et donc là, maintenant, je vais faire un petit peu de place. Voilà, je vois mon fichier host ici qui est sur le bureau. Maintenant, je vais pouvoir rouvrir le véritable dossier de la machine. Donc je l'ai ici. Le voici, le véritable emplacement du fichier, il est ici, hein, on est d'accord. C'est dans le dossier Windows System32 Driver etc. Et moi, j'ai mon fichier modifié qui est ici. Et maintenant, je vais le copier du bureau au dossier. Auparavant, je vais me rendre ici dans l'antivirus et je vais désactiver la protection pour pas qu'il me crée un message d'erreur de protection. Donc je clique ici sur activer la protection temps réel pour le désactiver. Il m'a demandé le mot de passe, je lui ai donné, je reviens ici vérifier que le parapluie est fermé. Et maintenant, il me suffit simplement de faire glisser mon fichier depuis le bureau vers le dossier de Windows. Et là, il va me dire que, bien sûr, la destination comprend déjà un fichier nommé host. Je clique sur remplacer le fichier dans la destination. Il me dit que je dois disposer des droits administrateurs, c'est normal. Je vais cliquer sur continuer et après, il va me demander le mot de passe de l'administrateur que je lui donnerai. Donc, je clique sur continuer. Je tape le mot de passe. Et le fichier est copié ici. Si je ouvre le nouveau fichier, comme ceci, je vois bien que maintenant j'ai la ligne 127.0.0.1, mon autre site. À partir de maintenant, enfin, quand j'aurai rebooté l'ordinateur, bien sûr, il faut redémarrer l'ordinateur pour que ce fichier host soit pris en compte. Donc à partir de ce moment-là,
lorsque je taperai http mon autre site dans mon navigateur, il sera redirigé sur l'adresse locale qui est 127.0.0.1 et à travers le fichier httpd vhost que nous avons modifié précédemment, il trouvera les bons fichiers à afficher. Donc là, je vais arrêter la vidéo, je vais redémarrer l'ordinateur et je vous retrouve et on va faire la vérification. Donc, à tout de suite. Nous sommes de retour, je viens de redémarrer la machine. Par conséquent, le fichier host de Windows s'est rechargé. Maintenant, il va prendre en compte la nouvelle adresse, enfin le nouveau domaine local virtuel que j'ai configuré. En redémarrant, bien sûr, j'ai réactivé l'antivirus puisque nous ne l'avions pas refait manuellement ensemble, mais le fait de redémarrer, ça me l'a réactivé. Je vois que le parapluie est actif. Ça, c'est important d'avoir toujours votre antivirus en train d'agir, et bien sûr si vous le désactivez temporairement pour effectuer une opération, n'oubliez pas de le remettre en route tout de suite après. Je vous rappelle donc que nous avons modifié le fichier host de Windows pour lui rajouter notre virtual host ici qui s'appelle mon autre site. Donc ça, je peux le baisser. Dans le dossier My Virtual Host qui me servait à contenir tous les sites, j'ai créé un nouveau site que j'ai appelé mon autre site. Il contient juste un fichier index.php, c'est juste pour vérifier que ça marche. Nous allons faire glisser ce dossier sur Visual Studio Code. Et ici, à l'intérieur du fichier, j'ai mis un H1 avec Hello, ça va sur mon autre site. Et nous allons le tester. Pour ce faire, je vais lancer un explorateur comme Firefox. Et dans la barre d'adresse, je vais taper http:// mon autre site, tel que je l'ai défini dans le fichier host de Windows et dans le fichier httpd/vhost.conf de XAMPP. J'appuie sur Entrée. Ça ne marche pas, bien sûr, parce que il faudrait peut-être que je lance XAMPP avant, et ça, j'ai oublié de le faire. Donc, je reviens ici, dans le menu, autant pour moi, et bien sûr, je vais lancer XAMPP, puisque actuellement, XAMPP n'étant pas lancé, le PHP ne peut pas s'exécuter. Donc, je lance le serveur. Alors là, je vois qu'il repart pas tout seul. Ça m'a déjà fait ce... Ou alors peut-être que le fait d'avoir fait des modifications, il faut le refaire partir manuellement et après il repartira tout seul. Dans tous les cas, il faut que Apache et MySQL soient passés au vert, donc que les deux services soient démarrés. Là, je pense que c'est le fait peut-être d'avoir modifié. Donc, dans tous les cas, il faut vérifier. Maintenant, c'est lancé. Si je reviens ici dans le navigateur et si je rafraîchis le navigateur, je vais voir que mon message s'affiche. Donc j'ai bien lancé ici le fichier qui était dans ce dossier. Il a bien exécuté cette ligne HTML. Je peux rajouter ici, si je veux, PHP info. Comme ceci, j'enregistre, je vais rafraîchir le site. Et voilà, ça fonctionne. Donc on a créé le virtual host sur XAMPP de façon manuelle et c'est exactement le même résultat que avec WAMP. À part que là, il faut le faire soi-même à la main. Donc il y a un léger avantage avec WAMP, c'est qu'il vous permet de le faire tout seul. Ça évite de bricoler, d'être obligé de faire des copies partielles du fichier vhost et de le stocker comme on a fait ici sur le bureau. D'ailleurs, je ne le vois plus sur le bureau. Ah ben oui, c'est normal, parce qu'étant donné que... Alors là, une petite chose, je vais refaire apparaître le bureau. Voilà, ça c'est très intéressant. Rappelez-vous que j'avais mis le fichier host temporaire, celui que j'avais modifié, sur le bureau. Et après, je l'ai copié ici dans ce dossier-là. Mais le fait de l'avoir en fait déplacé avec la souris, ça l'a déplacé en effaçant l'élément d'origine parce que nous sommes sur le même volume. Le bureau et le dossier ETC de driver System32 de Windows sont sur le même disque, sur le disque C. Donc quand on déplace avec la souris un élément sur le même volume, ça le déplace. Donc ça, il faut se méfier, hein, parce que si j'avais voulu sauvegarder une copie de mon fichier modifié, il aurait fallu que je fasse un copier-coller. Là, j'ai fait un simple glisser avec la souris. C'est une chose dont il faut se méfier. Nous allons retourner à l'intérieur de XAMPP, quand même pour bien comprendre une chose. Donc je retourne dans XAMPP, Apache, conf, extra, et je vais réouvrir le fichier httpd/vhost.conf, le voilà. Je clique sur le bloc-notes, ok.
Ici, le nom que nous avons mis, alors ça c'est un commentaire, hein, le premier là, puisque nous avons un dièse devant. Donc ce qui compte, c'est le voilà, server name. Ici, ce que nous mettons ici, c'est le nom qui est rapporté dans le fichier host. C'est le nom du serveur, c'est-à-dire que c'est le DNS en fait. Et le DNS, il va pas sortir de la machine grâce à l'adresse 127.0.0.1. Il va rester sur la machine. Et c'est le fichier host qui en fait servira de DNS. Ensuite ici, le nom du dossier dans lequel nous mettons nos fichiers, il est absolument arbitraire. Par exemple ici, au lieu de l'appeler mon autre site, imaginons que je veux l'appeler autre site, je peux le faire. Je corrige dans les deux sens ici. Maintenant, je vais dire que mon dossier s'appelle autre site. Je fais fichier enregistré. Bien sûr, je dois revenir au niveau du dossier qui contient les fichiers, ici, et je dois corriger le nom là aussi, en tant que autre site. Et ensuite, je dois relancer les services d'exemple, car ce que j'ai fait ici, j'ai modifié un fichier qui est chargé par exemple, mais exemple, il est déjà chargé. Donc pour lui faire prendre en compte les modifications, il faut que je retourne ici, dans le manager. Alors, voilà, il fallait faire un double clic dessus, et là, je vais devoir faire stop des services. Je vais les fermer tous les deux, et je refais start. Comme ceci, pour que les deux services se relancent. Et maintenant, si je reviens dans mon navigateur, voilà, il n'y a pas d'erreur. Effectivement, ici, on a dit que c'était l'adresse, le nom du serveur. Donc ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le nom des dossiers. Ce qu'on peut faire pour s'en convaincre, c'est ici, changer le texte. Avec un nouveau dossier, je vais mettre. J'enregistre. J'ai bien enregistré. Ouais. Bah. Me revoici. Alors j'ai eu des problèmes avec la manipulation là, que je voulais faire, ça ne marchait pas correctement. Alors ce que j'ai fait, j'ai redémarré l'ordinateur, parce que je pense qu'il y avait quelque chose qui était resté chargé en mémoire au niveau de la machine, etc. J'ai redémarré la machine, et j'ai vérifié que ça marchait, donc je me suis remis dans la situation du redémarrage, on va le faire ensemble. Donc ici je vais relancer exemple, d'abord, pour avoir le serveur. Tout d'abord ici, le petit problème qu'on avait, des services qui ne se lancent pas, c'est tout simplement parce qu'il faut, dans config, cliquer sur Apache et MySQL. Vous voyez dans la rubrique Auto Start of Modules et faire Save. Et maintenant ils se déclencheront tout le temps. Là ils se sont déclenchés parce que je viens de l'ouvrir et de le fermer avant de recommencer la vidéo. Mais si vous aviez purement redémarré l'ordinateur, il y avait de fortes chances pour que ça ne charge pas. Donc il faut passer dans Config, le régler une fois pour toutes et après c'est bon, ça marchera. Là je peux fermer ici sans sauvegarder puisque je l'ai déjà fait. Donc j'ai exemple qui est lancé. Je vais lancer le navigateur. Et là je vais retaper l'adresse http / mon autre site. Alors rappelez-vous que l'URL ne change pas, hein, puisque on a défini que c'était le nom du serveur. Donc là, ça va s'ouvrir et il me dit hello, ça va sur mon autre site avec un nouveau dossier et dossier autre site. Alors j'ai mis ça parce que j'ai changé entre temps. Vous voyez ici que comme j'en avais assez de toujours ouvrir l'explorateur, tout ça, je me suis créé des petits raccourcis rapidement ici. Donc je vais ouvrir le dossier My Virtual Host ici. Et vous voyez que donc le dossier qui s'appelait avant mon autre site, je l'ai renommé autre site. Et que à l'intérieur, le fichier index.php que je peux contrôler ici en l'ouvrant avec l'éditeur, à l'intérieur, j'ai bien hello, ça va sur mon autre site avec un nouveau dossier et j'ai rajouté un H2 dossier autre site. Donc là, c'est bien, ça marche bien, il n'y a pas de souci. J'ai changé le nom de mon virtual host dans la config en changeant le nom du dossier, mais le nom du domaine est resté le même. C'est-à-dire que ici, si je fais réapparaître ce que nous avons là, mon autre site, c'est ce qui va devoir être affiché dans la barre d'adresse. Voilà, c'est l'URL, c'est le nom du domaine. Ça doit correspondre au niveau de notre déclaration.
Ensuite, je vais ouvrir le fichier httpd vhost.conf ici, avec le bloc-notes. Et je vais récupérer, alors ça je vais le fermer, et je vais récupérer, voilà, ceci. Maintenant, au niveau de la déclaration du host dans le fichier de configuration d'exemple, ici, ce que nous avons au niveau du dossier, ici, votre site, et là, enfin, c'est le même, il est déclaré 2 fois, ça doit correspondre à ceci. Voilà, là on doit avoir une correspondance entre les deux. Nous avons rétabli l'erreur, donc ça fonctionne. On n'est pas obligé d'avoir le même nom de serveur ici que le nom du dossier. En général, on met le même, hein, c'est beaucoup plus simple. Si vous avez le nom d'un site, vous mettez le domaine. Si vous voulez simplifier les choses, vous avez plutôt intérêt à mettre le même nom, mais vous avez la possibilité de mettre un nom différent au niveau du dossier. C'est-à-dire que vous pourriez récupérer un dossier existant sans le renommer et lui donner un nom de serveur qui est différent. Par contre, il faut que ça corresponde, donc on le dit ici au niveau du dossier physique, tout comme là, et par contre au niveau aussi du nom du serveur, ici, ça doit correspondre, alors là aussi bien sûr, hein, j'ai oublié de vous dire que ça doit aussi correspondre à ce qui est affiché dans la barre d'adresse du navigateur, ici, et bien sûr ce qui a été mis dans le fichier host de Windows, et on est d'accord. Donc ça et ça, je vais faire ça. Voilà. Donc celui-ci, voilà, les 3 qui sont surlignés là, ils doivent correspondre. Absolument. Après, au niveau du nom du dossier, qui va être déclaré ici, c'est le nom du dossier physique. Voilà pourquoi ça ne marchait pas. Et ça ne marchait pas, je pense, parce que comme j'ai fait la manipulation avec le PC, enfin sans le rebooter, je pense qu'il y a quelque chose qui a dû bloquer au niveau de la mémoire. De toute façon, quand vous avez un problème comme ça, lorsque vous faites une manipulation et que le résultat que vous avez ne correspond pas à ce que vous attendez et que vous êtes à peu près un peu sûr de votre coup, il faut toujours redémarrer le PC, ça peut des fois solutionner des problèmes. Voilà pour la mise en place du Virtual Host avec XAMPP. Dans une prochaine vidéo courte, nous allons faire une conclusion sur ce tutoriel qui était consacré au Virtual Host. A tout de suite dans la vidéo suivante.